Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter le nouvel aquarium que j'ai mis en place pour ces nouvelles crevettes qu'on va recevoir, fraîchement reçues de ce matin. Des crevettes couleur sang, mais tu vas me dire ouais mais quelle variété il s'agit? Ah, sois un petit peu patient. Et du coup je vais t'expliquer tout ça, mais tout d'abord jingle. J'avais en tête ce nouveau projet depuis déjà quelques semaines et je me suis dit bon vas-y je recommence un nouvel aquarium et là je suis reparti 50 fois sur un nouveau projet avec ce bac et là on est sur un 70 litres brut. C'est le OAS Styline 85 pour la série et du coup je me suis dit bon je me tâte quand même à reprendre quand même juste des Neocardinia. Donc autrement dit, pour les nouveaux qui ne savent pas, c'est les petites crevettes d'eau du robinet, tout simplement. Tu as souvent des Yellow Neon, des Blue Velvet, Green Jade, Red Cherry, etc. etc. Et j'ai voulu revenir à mes premiers amours et commander pour moi la plus belle Neocardinia, je pense. Et j'ai voulu reprendre un petit lot. Et pour ça, je me suis dit, bon, vas-y, sur quel site je vais commander? Parce qu'il existe plein de sites, etc. Mais je me suis dit aussi, il y a des sacrés éleveurs, il y a des gens super sérieux et des contacts auxquels j'ai et avec qui je côtoie fréquemment, des clients de Shrimp Food. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un échange de bons procédés, faire un petit échange sympathique. Et du coup, j'ai contacté cette personne et cette personne m'a envoyé, du coup, ces 20 Neocardinia. Mais je te dis pas encore lesquels c'est. Donc là, ce qu'on a fait, on a reçu ça ce matin, le petit colis qui est toujours emballé. Et on va voir du coup comment celles-ci sont arrivées. Et il faut savoir donc du coup que c'est des juvéniles. Et donc juvéniles, petite taille bien sûr. Et on va découvrir ensemble quelle espèce. Et on va faire la mise en place, et etc. Bon, c'est parti. Petite unboxing. Bon, comme tu vois, un petit colis bien sympathique, donc bien scotché, donc on voit que c'est du sérieux. Alors, on va faire attention à ouvrir pour pas percer parce que du coup, je ne sais pas si c'est une bouteille, je ne sais pas si c'est un sachet. Donc, on va ouvrir délicatement. Hop, voilà. On va ouvrir ici également. Voilà. Et du coup, tu vois, je soulève un petit peu pour retrouver la petite bande du carton. Même si on arrache, c'est pas trop grave. Bon, c'est du solide. Hein. Alors, hop. Bon, comment ça se présente ça? Ok. Donc là, comme tu peux voir, c'est présenté comme ça. Donc plutôt pas mal. Donc tu vois, c'est bien isolé, etc. Donc là, les températures sont bonnes. Donc tu vois, il n'y a pas besoin de chaufferette. Hein. L'hiver, c'est pour ça que du coup, on commande très peu de crevettes. Et là, donc par le biais de ce petit colis bien sympathique, et ben, ça le fait largement. Hop. Alors. Là. Donc là, je peux voir, ouais, il a vraiment fait ça sérieusement. Tu peux voir des petits sachets comme ça, deux petits sachets bien comprimés pour l'air. Donc très bien. Donc je sais pas, on va essayer de filmer, donc voir déjà s'il y a des pertes. Il n'y a aucune perte. Alors. En plus ces petites plantes vont te servir du coup, parce que les crevettes s'accrochent lors du voyage et ça va faciliter pour le transport pour elles et le stress. Les crevettes vont être de couleur assez claire, parce que du coup elles sont toutes petites et dû au stress, et ben elles seront pas forcément au top de leur forme. Mais là, quand je peux voir, franchement, les crevettes sont plutôt pas mal. Et pour ces crevettes-là, il s'agit des Bloody Marys. Bloody Mary, pour moi, c'est un rouge qui est très opaque. Et qu'on peut comparer à la Red Cherry, la Sakura, etc. Franchement, c'est le meilleur grade qui existe pour moi en termes de crevettes Neocardinia. Donc là, tu vois, je vais mettre ça dans un saladier. J'ai fait une petite acclimatation au goutte à goutte. Et du coup, on va laisser ça une petite heure.
Donc ici, je te mets une petite photo des crevettes adultes, voir ce que ça donne. Tu vas pouvoir comme ça avoir un aperçu. Là, donc comme je dis, je vais les mettre d'abord dans un petit saladier. Et après, je fais un petit goutte à goutte. Mais ouais, franchement, le rouge m'a l'air vraiment pas mal du tout. Et après, il faut savoir que s'il y en a qui me déplaisent totalement, eh ben, je les mettrai dans un petit bac dédié aux crevettes déclassées tout simplement. Pour éviter d'avoir une souche qui est dégénérative. C'est pas forcément le meilleur mot à employer, mais au moins avoir des crevettes de qualité. Donc là, tu vois, j'ai fait ça comme ça. J'ai mis toutes les petites crevettes dans ce bol. Les crevettes dans ce saladier, je voulais dire. Et donc, on va faire une petite acclimatation. C'est parti. Comme tu peux voir, je fais un goutte à goutte. Donc, tu fais un petit nœud, une petite goutte par seconde, voire plus. Et ça va te servir tout simplement à acclimater tes crevettes. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas de choc de température d'un bac à un autre et aussi la qualité de l'eau. Parce que d'un aquarium à un autre, c'est pas les mêmes. Alors là, tu vois, je les ai mis dans ce bac-là. Et j'ai fait vraiment un décor très minimaliste. Du basalte concassé. Des petites pierres d'aquascaping. J'ai mis aucun sol nutritif. Des petites mousses varech. Et là-dessus, j'ai mis de la rare mosse avec un petit branchage, tu vois. Et j'ai rafistolé, j'ai mis un petit coup de Sarflex entre deux branches parce que celle-ci, au final, ça représente deux petits bouts de bois. Et j'ai voulu reconstituer un petit branchage. Et plus tard, tu vois, ça te fera un petit effet touffu sur cette branche. Je suis resté avec un filtre exhausteur. Voilà, je voulais pas de fort courant, j'ai des pompes externes, etc. Mais non, je voulais rester sur un petit filtre exhausteur tout simplement. Voilà, pas se casser la tête. Donc du coup, on les laisse s'acclimater une petite heure et ensuite, eh ben, on verra lors du lâcher comment ça se passe. Bon les amis, on va repêcher un petit peu toutes les Bloody Marys là. Hop, et on va les mettre directement dans l'aquarium. Bon, à une main, c'est pas trop facile pour filmer, mais bon, là, elles sont acclimatées depuis une bonne heure. Hop. Ce que je vais faire, je vais d'abord les mettre dans l'aquarium, ensuite on va les filmer. Donc dans ce que j'ai reçu, il y en a deux qui me réconfortent pas du tout. On peut voir une transparente là, et une méga transparente, mais c'est pas un rouge vif comme j'ai sur certaines. Alors ça, franchement, je préfère même pas les mettre. Je ne préfère pas prendre de risques parce que du coup, ouais, j'ai pas envie de les mettre un certain temps et les repêcher dans l'aquarium. Donc là, on peut s'apercevoir des petites crevettes, les Bloody Marys. Mais le problème du coup, c'est qu'elles viennent d'arriver. Elles n'ont pas du tout toutes leurs couleurs. Elles sont jeunes, les juvéniles. Et du coup, par contre, j'ai vu en photo et en vidéo la souche. Et je peux vous dire que c'est une souche vraiment très 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 belle. Donc c'est pour ça que ça m'inquiète pas trop. Après, il faut pas se dire ouais ça va être 100% réussi. Non, dans les Neocaridina, il y aura tout le temps à sélectionner. Par exemple, celle-ci, je sais très bien qu'elle va être magnifique. Ça se voit à l'œil nu, franchement. Donc celle-ci, il faut juste attendre qu'elle grandisse un peu, c'est encore jeune. Et ça va être une super belle souche. Ce que je ferai, je reposterai une vidéo lorsque celles-ci vont grandir. Et on verra ensemble du coup le changement de couleur. Également, vous allez voir la robe sur le rouge, comment il est vraiment opaque. Et pour moi, comme je dis, c'est vraiment la meilleure des crevettes en Neocaridina. Moi, je vous conseille quand vous envoyez vos crevettes, par faire comme m'a fait Seb. C'était la Chronopost Chrono 13 de mémoire. Et donc ça coûte à peu près 12 € pour une réception le lendemain avant 13 h. Donc c'est vraiment le top pour le petit protégé parce que le Colissimo des fois on dit 48 heures mais c'est pas tout le temps respecté. Voilà. Donc du coup savoir vous les Bloody Marys qu'est-ce que vous en pensez et surtout ouais faites bien gaffe lorsque vous ouvrez au colis à bien manier le couteau ou le cutter, à pas percher les poches comme ça. Surtout ne prenez pas de crevettes en hiver parce que du coup c'est même avec chaufferette détriment de la vie des crevettes. Il n'y a pas vu y passer, donc là on est en plein boom sur ces nouvelles chaleurs et les périodes d'été, on va avoir des explosions de naissance, etc. Et donc là, tous les échanges, les envois vont se faire pendant cette période-là. Donc moi, franchement, je
on va dire, je préfère faire un échange entre amis, un échange de bons procédés que sans devoir dépenser, etc. Et sauf vraiment si j'ai une variété qui m'obsède, on va dire ça comme ça. Donc, euh, donc voilà, et c'était pour partager ce petit moment avec vous. Et puis on se revoit prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.